Bienvenue dans l'agenda Visiodent. Je vais vous présenter les nombreuses fonctionnalités de cette application. L'agenda Visiodent a été développé pour répondre aux besoins des cabinets de groupe. C'est ainsi que vous pourrez, d'un seul coup d'œil, avoir l'aperçu du planning de tous les praticiens de manière journalière ou hebdomadaire. Pour bien démarrer avec l'agenda, il est indispensable de procéder au paramétrage de l'application. La première étape consiste à définir les jours ouvrés. Dans l'exemple qui nous intéresse, nous avons défini du lundi au samedi, des tranches horaires de 8 h du matin à 12 h et de 14 h à 20 h. Vous allez pouvoir définir l'affichage des plannings, le nombre de plannings que vous souhaitez faire apparaître. Dans notre exemple, il y aura 4 agendas. Vous allez pouvoir définir également le détail des informations que vous aurez sur vos rendez-vous, que vous souhaitez visualiser sur vos rendez-vous. Vous pourrez également définir les jours fériés, vos congés, et tout cela par praticien. Une fois cette étape terminée, vous pouvez alors commencer à utiliser l'agenda. Maintenant, je vais vous présenter les différentes fonctions de l'agenda. Première fonction, une vision journalière de votre agenda. En cliquant sur journalier, vous avez la vision du planning des 4 praticiens à l'écran sur une journée et vous pouvez également, bien entendu, déplacer ou sélectionner les jours que vous souhaitez visualiser. Vous avez également une vision hebdomadaire, donc des agendas ouverts pour ce cabinet, donc 4 agendas, mais vous pouvez en avoir beaucoup plus. La vision est hebdomadaire. Vous pouvez avoir une vision élargie. Quand je dis élargie, c'est-à-dire avec une meilleure visibilité de votre planning sur la semaine. Là, vous avez la journée du mercredi. Vous pouvez vous déplacer latéralement pour jeudi, vendredi, samedi. Mais vous pouvez également vous déplacer verticalement pour avoir toutes les tranches horaires visibles. Enfin, vous avez également une vision mensuelle qui vous permet d'avoir une vision rapide de votre planning mensuel. Vous avez une fonction qui est un gestionnaire d'événements qui vous rappelle toutes les tâches à exécuter qui ont été planifiées pour vous ou vos collaborateurs. Une fonction numérisée qui vous permet à partir d'un agenda de scanner des documents et de les associer à des dossiers patients. La possibilité bien entendu de prendre des rendez-vous, ce que nous verrons juste après. Vous avez également la fonction prise de rendez-vous en urgence, la possibilité de mettre des zones réservées, d'imprimer vos listes, d'imprimer votre planning hebdomadaire, d'envoyer des SMS, aux patients qui ont rendez-vous aujourd'hui, aux patients qui ont rendez-vous bien sûr demain, de les d'envoyer donc des rappels de rendez-vous, en sachant que le message qui sera envoyé est un message paramétrable, de gérer également une liste d'attente dans laquelle vous allez pouvoir noter tous les patients que vous souhaitez mettre en liste d'attente afin de les rappeler pour leur proposer des plages horaires qui seraient libérées. Maintenant, je vais vous présenter comment saisir un rendez-vous. Pour cela, sélectionnez une zone sur laquelle vous souhaitez donc prendre le rendez-vous par un double clic. Vous allez pouvoir donc soit créer un dossier si le patient qui souhaite prendre rendez-vous n'existe pas, avec la fonction ajouter. Donc là, vous allez pouvoir saisir l'état civil ou très rapidement ou très brièvement le nom, le prénom et le téléphone. Mais vous pouvez également, très simplement, si le patient existe, appeler donc la fiche du patient par son nom. S'il existe déjà, il apparaît immédiatement. De pouvoir donc associer à ce rendez-vous, par exemple, un type d'acte, par exemple une extraction à faire, de pouvoir noter des commentaires sur le rendez-vous, de pouvoir également consulter son plan de traitement. Là, par exemple, nous avons une avulsion qui était prévue dans le plan de traitement que nous pouvons associer au rendez-vous. Et on sait que pour ce rendez-vous, les honoraires qui seront facturés sont de 50 €. Si la durée avait été paramétrée pour l'acte, on aurait une durée
qui se serait affiché automatiquement, donc la durée estimée pour l'acte. Vous avez également la liste de tous ces prochains rendez-vous qui est visible. Quand vous ramenez votre curseur sur le rendez-vous, vous avez une infobulle qui vous précise, qui vous affiche, toutes les informations concernant donc la nature de ce rendez-vous et les détails de ce rendez-vous. Vous avez des codes couleurs ici jaunes qui précisent comme quoi ce sont des extractions qui vont être réalisées pour ce rendez-vous. Lorsque le patient arrive, il est possible de noter ici si le patient est arrivé en retard, donc le statut du rendez-vous, patient arrivé. Les statuts des rendez-vous sont notifiés par des icônes, une icône verte pour préciser que le patient est arrivé. La croix rouge indique que le rendez-vous est manqué. Orange, le patient a annulé le rendez-vous, mais en s'excusant. Vous avez ainsi plusieurs représentations graphiques de notification des statuts des rendez-vous. Il est possible de déplacer un rendez-vous, d'augmenter sa durée, de copier ce rendez-vous, de changer, de modifier les commentaires ou les remarques sur le rendez-vous pour le rendez-vous qui a été copié. Vous pouvez également sélectionner une zone que vous allez déclarer en zone réservée, c'est-à-dire une zone sur laquelle il est impossible de prendre des rendez-vous. C'est une zone réservée ponctuellement. Il est possible également de prendre un rendez-vous en urgence et donc de notifier cette urgence dans votre agenda qui sera indiqué avec une couleur rouge pour bien préciser que c'est un rendez-vous en urgence. Au niveau de l'agenda, vous avez également cette zone tampon qui permet de prendre un rendez-vous, de le déposer dans cette zone tampon et de choisir par exemple une autre période, une autre date, et de prendre ce rendez-vous et de le poser sur la plage que vous souhaitez. Vous pouvez ainsi dupliquer, poser plusieurs rendez-vous en fonction des demandes de votre patient. Nous allons voir maintenant la fonction d'impression du planning des rendez-vous. Vous pouvez sélectionner une journée, par exemple le 17, et imprimer pour le praticien poissonnier François la liste de ses rendez-vous. Françoise Poissonnier, et on peut donc ainsi imprimer la liste des rendez-vous, 4 rendez-vous pour une durée totale de 2h45 avec l'état des rendez-vous. Vous pouvez également changer de praticien et imprimer la liste pour le praticien numéro 2 et avoir le détail de son planning. Permet d'imprimer le planning hebdomadaire du cabinet. Pour cela, cliquez sur Imprimer et vous avez ainsi le planning hebdomadaire de l'ensemble des praticiens du cabinet. Quittons l'agenda et explorons les interactions de l'agenda avec le reste de l'application Visiodent. Au lancement du logiciel Visiodent, le premier écran qui va vous être proposé est la fiche de synthèse. Cette fiche de synthèse vous rappelle le nombre de rendez-vous, les sommes qui restent à encaisser pour les patients que vous allez consulter dans la journée, et puis vous avez également le chiffre d'affaires prévisionnel qui est calculé en fonction des actes associés au rendez-vous. Si nous consultons par exemple le patient Tuffery, nous pouvons accéder à son dossier à partir de la fiche de synthèse. Mais nous pouvons également, par exemple, consulter le patient Puech Josette. Des observations nous sont rappelées, mais surtout, vous allez également avoir le détail des actes qui ont été planifiés pour le rendez-vous. Ces actes qui ont été planifiés ont été élaborés à partir d'un devis. Et lors de ce devis, il est possible de pouvoir planifier des séances de travail. Et nous avons programmé pour la séance du 17 décembre un rendez-vous d'1 heure pour l'exécution de 2 prothèses sur la 16 et la 17. Il suffit à ce moment-là de dire au logiciel que ces actes
finalement ont été réalisés et la saisie est automatisée. Pas besoin de passer par le schéma. À partir du moment où le devis a été élaboré, vous avez la possibilité de planifier un rendez-vous et d'associer à ce rendez-vous un acte ou plusieurs actes. Et lorsque le patient arrive, le logiciel vous affiche directement, lors de la consultation de son dossier, les actes qui étaient programmés pour cette séance. Autre interaction liée à l'agenda et aux applications de gestion de Visiodent. Par exemple, dans la fiche administrative du patient, vous avez ce que nous avons baptisé donc le bloc agenda. Le bloc agenda qui permet de consulter, d'appeler un dossier patient, de consulter les rendez-vous du jour, les patients qui sont en salle d'attente, les patients qui sont placés au fauteuil, d'accéder directement à un agenda. Si revenons sur les patients du jour, on peut directement noter l'état du rendez-vous, patient arrivé, rendez-vous manqué, ce patient est arrivé en retard. Donc vous pouvez à ce niveau-là changer les statuts des rendez-vous. Ce bloc agenda est accessible à partir de la fiche administrative qui est utilisée par les assistantes principalement. Les praticiens utilisent la fiche clinique et les praticiens sont en règle générale positionnés sur l'onglet salle d'attente et ça leur permet de consulter quels sont les patients qui sont en salle d'attente. Le simple clic d'un dossier permet de changer de patient et d'accéder ainsi aux différents dossiers patients qui ont rendez-vous dans la journée. Nous pouvons consulter l'ensemble des patients qui sont passés au fauteuil et les patients qui restent en salle d'attente.